La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Deux petits mots, imposés, pour pas la lumière de ces histoires de quartier. T'es fallait bec, un sentier en montant, pour quitte des ordres la ville des bas. Un fond de quai pour donne courage, un peu tressage vaquois pour pas oublier travail la main, un charrette bœuf pour voyage dans le temps longtemps. Ce week-end à Saint-Denis, les journées européennes du patrimoine ont fait battre le cœur des quartiers. Les Denisiens ont pu découvrir ou redécouvrir leur patrimoine sous diverses formes, se remémorer son histoire à travers des visites guidées, des ateliers entrecoupés d'anecdotes. C'était cela, l'esprit de cette édition basée sur l'art du partage. Le patrimoine, ce n'est pas que le centre-ville. En ayant 11 quartiers en action autour du patrimoine, ça permet de dire que, évidemment, l'histoire de Saint-Denis ne s'arrêtait pas au centre-ville. Il y a toutes ces histoires dans tous ces quartiers, partout, qu'il faudra faire découvrir, transmettre aux jeunes, enseigner l'histoire à travers ce patrimoine que nous allons faire découvrir à beaucoup de Dionysiens et de Rayonnais. Samedi grand matin, basket au pied, ce groupe de Dionysiens se lance dans une balade artistique au fil du Raidillon. Comme pour Angelo, le marchand d'Azalée que comptait Luc Donat, la montée du Raidillon de Saint-François n'était apparemment pas très dure. Il faut dire que ce sentier a su les captiver avec ses photographies, sa poésie et les arts visuels proposés par les artistes investis, à l'exemple de l'association L'ERCA qui a pris historiquement en main cette grande transversale pédestre, de Socolocaf ou encore de la compagnie Trait d'Union. Déjà pour découvrir le Raidillon, comme j'ai jamais fait, donc c'était l'occasion de voir et de voir notre joli patrimoine surtout. L'association ARU la contacte à nous et dit nous, ben voilà, j'aimerais un partage pour la journée patrimoine, donc nous l'avons maillé, fond de quai avec l'accompagnement Maloya, nous avons dansé toutes les là, donc il fait un joli groupage, on va dire. Et c'est vraiment faire l'action autour du Raidillon Saint-François, pour raconter un peu comment ça se passait avant avec les informations que nous l'avons eues. Et aussi partage le mot, partage la langue créole, partage l'amour maloya avec tout le monde. À l'image de Saint-François, 11 quartiers, soit 11 associations ont contribué à faire de ces JEP un événement exceptionnel. Des associations investies dans un travail de mémoire et de transmission auprès de la population avec lesquelles la ville a collaboré. L'occasion de mettre en valeur tout travail de sauvegarde de notre patrimoine réalisé dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire obtenu en 2012. De plus en plus, il y a une autonomie des quartiers et donc une prise en charge par les quartiers de leur propre patrimoine. Quittons les hauteurs et continuons notre petit tour des quartiers en fête, direction Petite-Île et son célèbre fortin, place de la Redoute. À chaque quartier, ses richesses. Ici, une histoire militaire, un lieu où Réunionnais et Anglais se sont livrés une grande bataille, un récit conté au public par l'Association de préservation et valorisation du patrimoine militaire. Découvrir un petit peu cette histoire de la fortification, des uniformes que l'on a fait refaire de l'époque, le fonctionnement d'un fusil d'époque et puis une vidéoprojection liée à la bataille de la Redoute en 1810. Tic-tic dans le coin. Allez. Pour terminer la journée, que diriez-vous d'une promenade en calèche ou en charrette-bœuf dans le Chaudron? Sous le flamboyant, les passagers attendent nombreux pour être emmenés jusqu'à la bibliothèque où ont pris place un plateau musical, des ateliers et des expositions. L'art du partage y règne dans toute sa splendeur. Alors que Amina transmet son amour des rosaces aux dames du quartier, à la bibliothèque, une douce odeur envahit les lieux, celle d'un gâteau patate qu'ont appris à faire les plus jeunes. Rosace, anciennement, nos parents, quand n'avaient pas rien pour faire, mettaient des tissus, des chutes, des vieux morceaux de linge, des coupes, des fagottes. On remonte le temps et je les accompagne à remonter le temps avec moi autour du domaine du Chaudron. La balade prend fin ici, au domaine Moreau, où Catherine attend les visiteurs pour leur parler du canal et ses bassins de vie. Nous apprenons à Azote que ce canal-là était fait tout. C'est-à-dire de monde, le point pour sociabiliser Azote, c'était là. C'est-à-dire de monde, ils venaient chercher de l'eau dans le canal, avaient des horaires. Là, tu rencontres le petit lamoureux. Là, en Missouk, ça rôde de l'eau, mais ils rencontrent le petit lamoureux. C'est là qu'ils trouvent du lien. Plein de récits de vie qui animent ces bassins. Les Journées européennes du patrimoine, c'est chaque année à la même période, mais l'histoire de Saint-Denis reste accessible à tous les curieux. Dans le chef-lieu, les amoureux du patrimoine œuvrent au quotidien pour faire renaître des histoires méconnues. On se quitte avec l'un d'entre eux, le célèbre Ulysse, gardien du domaine Moreau. À l'année prochaine.
La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le Mag.